Bienvenue dans votre local de la mer, loin des foules de l'été et des plages bondées. Mais la mer, on l'aime toute l'année et même en hiver. D'ailleurs, vous êtes nombreux à défier le froid. Ici, le seul à craindre l'eau, c'est lui. Mis à part ce chat, les habitués de cette petite anse goûtent au bain de mer en plein cœur de l'hiver. Et qu'importe les caprices de la météo. On est même venu quand il y avait une petite couche de neige, là, il y a 2 ans. Enfin, c'était un peu pour le folklore, là. On s'entraîne un peu les uns les autres. Donc, souvent, on nage ensemble, on nage à plusieurs, et puis on se donne un but. On va aux îles, on fait le tour ou pas, enfin, selon la température et le temps qu'on peut y passer. Ce matin, l'eau est à peine à 13 degrés, ce qui ne gâche rien au plaisir de s'immerger, bien au contraire. C'est vivifiant, en fait, on se sent vraiment vivant quand on sort. Et puis plus c'est froid et plus c'est compliqué, mais meilleur c'est en fait. S'entretenir, rester en forme grâce aux bienfaits de la natation, oui. Mais nos baigneurs savent raison garder. Gare à l'hypothermie. Après l'effort, il faut réchauffer son corps. On vient ici parce que le bois récupère la chaleur et ça nous fait comme un petit radiateur. En sortant de l'eau, c'est très intéressant. Moi, je sais que si je me baigne 20 minutes, j'ai au moins 20 minutes de récupération. Pour un matin de janvier, la petite plage a fait le plein. On barbote et on papote. On barbote et on papote. Et pendant que certains barbotent, Franz s'est équipé. La montre connectée, les palmes, les gants. Franz est prêt. Là, le parcours, c'est 45 minutes, 2 km, tranquille, quoi, sans se faire trop de mal. J'ai la montre, je calcule toujours à peu près, quand ça commence les poils ils commencent à raidir, là, je me dis, retour à la maison. S'il y en a bien un qui guette le retour des nageurs sur le rivage, c'est le petit chat de la plage, celui qui rêve d'être un humain pour aller traquer les poissons. Il lui faudra se contenter de quelques caresses salées. De la baie de Marseille à la rade de Toulon, avec ceux qui préfèrent rester sur l'eau en pratiquant l'aviron, allez, c'est l'heure de sortir les rames. Difficile de trouver plus bel endroit pour pratiquer l'aviron. Nathalie n'a pas hésité longtemps avant de se mettre à l'eau. Il fait beau, on est dans un cadre idyllique, c'est un sport qui est complet, que l'on peut soit exercer à l'intérieur sur des ergomètres et surtout à l'extérieur, donc sur des avirons, en mer. On y va! Allez! Ils sont une dizaine de seniors. 2 à 3 fois par semaine, ils rament dans la rade de Toulon. Une pratique datant de l'Antiquité qui nécessite une synchronisation parfaite et surtout entretient la forme. C'est un sport qui me plaît, c'est un sport individuel où on n'est pas en appui, puisqu'on est assis, on n'est pas en appui sur les tendons. Donc ça m'a permis de me remettre en condition physique. Et maintenant, j'aime ça et je continue à faire ça. À 63 ans, c'est très physique, mais il n'y a pas d'incompatibilité avec l'âge. J'ai rencontré dans ma petite vie des gens à 95 ans qui faisaient encore de l'aviron et qui ramaient bien. Et l'entraîneur n'est jamais bien loin pour encourager et motiver ses rameurs. À bien passer la main gauche, tac, et après on laisse glisser le bateau. C'est un sport complet, c'est-à-dire qu'on va travailler 98% des muscles. Et donc du coup, en plus d'être un sport complet, c'est un sport porté. C'est-à-dire qu'au niveau des articulations, au niveau des problèmes de genoux, ou alors au niveau des personnes qui ont des problèmes de poids ou quoi que ce soit, c'est un sport qui nous permet de pratiquer et d'être assez libre. On n'a pas de contraintes par rapport à ça. Ramer, c'est donc conseillé aux seniors qui veulent s'entretenir. Le succès est tel que, parfois, l'assurance maladie décide de rembourser les cours. À présent, cap sur les mers chaudes de la Guadeloupe à bord de l'Albarquel, un vieux gréement qui fera le bonheur des touristes. Mais d'abord, pour traverser l'océan, il a fallu recruter tout un équipage au départ de la Ciotat. Bon là ensuite, Léa va vous montrer comment on fait notre taquet correctement. Parce que on peut croire qu'il y a plusieurs bonnes manières, mais en fait non, il n'y en a qu'une seule, c'est la mienne. Dernier petit conseil de Victor, capitaine de l'Albarquel avant le départ pour la Guadeloupe.
Une transatlantique qu'il effectuera avec sa compagne Léa, skipper elle aussi. Mais ils ne seront pas seuls à bord. 8 autres navigateurs qui ne connaissent pas les accompagneront. C'est le principe du bateau stop. Qualités exigées, honnêteté, sincérité et débrouillardise. Alors on a fait ça plusieurs fois, nous, d'embarquer des gens comme ça. Qu'on exige, franchement, il faut qu'ils prennent ça au sérieux. Mais franchement, à part ça, faut qu'ils aient le temps, faut pas qu'ils nous lâchent au dernier moment. Faut qu'ils aient. Ce qui est bien avec les marines, un peu là, c'est ceux qui ont l'habitude de vivre en coloc et ce genre de choses. Parce qu'il y a le côté navigation, mais au final, on a souvent plus de soucis avec le côté vivre ensemble. Hein. Léa, de son côté, attribue les postes et coordonne les tâches. Le duo se partage ainsi le commandement du bateau. On a chacun nos particularités. Enfin, moi, je suis bonne pour donner des postes. Mais la vie en mer n'est pas du tout repos, surtout sur un ancien transporteur de sel. Après avoir connu différents propriétaires, l'Albarkel a été racheté et rénové l'été dernier par Victor et Léa. Ce périple transatlantique qu'il s'apprête à effectuer a immédiatement séduit Marine, qui imagine déjà ses 3 semaines dans l'Atlantique. Ça, c'est un bateau qui ne peut pas forcément se naviguer tout seul. Ça va nous permettre d'être une super équipe. Toutes les manœuvres vont être à 4, à 5. Voilà, donc on va devoir tous mettre la main à la pâte. Personne ne pourra se cacher dans la cabine. Et on va devoir pouvoir tous apprendre, quoi. Les 10 navigateurs feront d'abord escale à Gibraltar et aux Canaries, puis direction la Guadeloupe. Là-bas, ils espèrent bien que l'Albarkel fêtera dignement ses 65 ans d'existence, toute voile dehors. Alors bon vent à l'Albarkel, et pour tous ceux qui sont restés à quai, ne soyez pas tristes, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un bon week-end.